Mais moi, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à la qualification de crise organique pour saisir la totalité de la crise présente. Là, je vais dire quelque chose que d'habitude j'hésite beaucoup à dire, mais je me demande si nous ne vivons pas une situation inédite. Vous savez, les diagnostics de la première fois dans l'histoire, c'est inédit, machin, etc. C'est une des postures caractéristiques, assez souvent ridicules, des intellectuels. Donc là, je prends le risque du ridicule, mais tout de même, nous vivons un moment où ce qui se trouve en jeu, c'est la destruction des conditions de l'habitabilité de la planète par l'espèce humaine. Alors, disons les choses encore plus carrément. Hein. Ce qui se trouve mis en jeu pourrait être de l'ordre de la survie de l'espèce humaine. C'est quand même, si vous voulez, il y a de quoi s'arrêter un moment et contempler l'abîme. Hein. Bon. Et ça, le concept de crise organique ne fait pas le compte hein, pour saisir ce dont je parle. Donc, la prise de conscience s'est faite récemment que le désastre empruntait les voies du changement climatique. Et là, on a découvert tout d'un coup qu'il pouvait également emprunter les voies de la propagation pandémique. Et ça, c'est assez nouveau. Je veux dire, on n'est pas encore sorti du Covid et il y a une masse de travaux scientifiques suffisamment sérieux et suffisamment considérable pour qu'on ait à l'idée que quand le Covid sera fini, il y aura les autres, quoi. Et qu'on va enchaîner les pestes les unes derrière les autres. Et que ces deux choses-là, le changement climatique et la catastrophe pandémique, renvoient à une cause commune, ont un agent causal en commun qui est le capitalisme. Bon. De sorte que nous nous trouvons rendus dans une situation où, pour reprendre une formulation, je trouve, lapidaire et ultime, définitive, qui a été donnée par Hervé Kempf, le fondateur du site Reporter, avec le capitalisme, désormais, c'est lui ou nous. Alors vous voyez que c'est un énoncé qui fait tout de suite une ligne de partage des eaux. Puisque ça classe d'un côté les gens qui, comme moi, se reconnaissent dans cet énoncé et pensent que c'est ça l'enjeu qui définit la période présente. Et de l'autre côté, toute une autre partie de la gauche qui ne s'y résout pas et qui continue de penser qu'il est possible de s'en tirer sans trop de casse, si vous voulez, sans tout mettre cul par-dessus tête, par les voies du capitalisme lui-même, convenablement aménagées, régulées, etc., etc. Bon, voilà, c'est ça, la grande ligne de partage stratégique actuelle.